Discours de Poutine sur la sécurité nationale du 24 juin 2023. Обращаюсь к гражданам России. J'appelle aux citoyens russes, au personnel des forces armées, des forces d'ordre et services spéciaux, aux soldats et aux commandants qui combattent maintenant dans leur position de combat, repoussant les attaques ennemies, le faisant héroïquement. Je sais, j'ai parlé aux commandants de toutes les directions encore hier soir. J'appelle aussi à ceux qui, par tromperie ou menace, ont été entraînés dans une aventure criminelle, poussés sur la voie d'un crime grave, une rébellion armée. La Russie mène aujourd'hui un dur combat pour son avenir, repoussant l'agression des néo-nazis et de leurs maîtres. Pratiquement toute la machine militaire, économique et informationnelle de l'Occident est dirigée contre nous. Nous luttons pour la vie et la sécurité de notre peuple, pour notre souveraineté et notre indépendance. Pour le droit d'être et de rester la Russie, un État avec une histoire millénaire. Cette bataille, où se décide le sort de notre peuple, exige l'unification de toutes les forces, l'unité, la consolidation et la responsabilité. Quand tout ce qui nous affaiblit doit être mis de côté, tout conflit que nos ennemis extérieurs peuvent et utilisent pour nous saper de l'intérieur. Et donc, les actions qui divisent notre unité sont, en fait, l'apostasie de notre peuple, de nos compagnons d'armes, qui combattent maintenant au front. C'est un coup de poignard dans le dos de notre pays et de notre peuple. C'est un tel coup qui a été porté à la Russie en 1917, alors que le pays menait la Première Guerre mondiale. Mais la victoire lui a été volée. Les intrigues, les querelles, les politicailleries derrière le dos de l'armée et du peuple se sont transformées en le plus grand choc, la destruction de l'armée et l'effondrement de l'État, la perte de vastes territoires. En conséquence, la tragédie de la guerre civile. Les Russes ont tué des Russes, des frères et toutes sortes d'aventuriers politiques et de forces étrangères, qui ont divisé le pays, l'ont déchiré, ont pris un gain égoïste. Nous ne laisserons pas cela se reproduire. Nous protégerons à la fois notre peuple et notre État de toute menace, y compris de la trahison interne. Et ce à quoi nous sommes confrontés est précisément une trahison. Des ambitions exorbitantes et des intérêts personnels ont conduit à la trahison. Trahir notre pays, notre peuple est la cause pour laquelle, côte à côte avec nos autres unités et sous-unités, les soldats et commandants du groupe Wagner se sont battus et sont morts. Les héros qui ont libéré Soledar et Artyomovsk, les villes et villages du Donbass, se sont battus et ont donné leur vie pour la Novorossie, pour l'unité du monde russe. Leur nom et leur gloire ont également été trahis par ceux qui tentent d'organiser une rébellion, poussant le pays vers l'anarchie et le fratricide. Vaincre, à la fin, et se rendre. Je le répète, toute agitation interne est une menace mortelle pour notre État, pour nous en tant que nation. C'est un coup dur pour la Russie, pour notre peuple. Et nos actions pour protéger la patrie d'une telle menace seront dures. Tous ceux qui se sont délibérément engagés sur la voie de la trahison, qui ont préparé une rébellion armée, se sont engagés sur la voie du chantage et des méthodes terroristes, subiront un châtiment inévitable, répondront à la fois devant la loi et devant notre peuple. Les forces armées et d'autres agences gouvernementales ont reçu les ordres nécessaires, et des mesures antiterroristes supplémentaires sont actuellement introduites à Moscou, dans la région de Moscou et dans un certain nombre d'autres régions. Des actions décisives seront également prises pour stabiliser la situation à Rostov-sur-le-Don. Cela reste difficile, en effet, le travail des autorités civiles et militaires est bloqué. En tant que président de la Russie et commandant en chef suprême, en tant que citoyen russe, je ferai tout pour défendre le pays, pour protéger l'ordre constitutionnel, la vie, la sécurité et la liberté des citoyens. Celui qui a organisé et préparé la rébellion militaire, qui a levé les armes contre ses compagnons d'armes, a trahi la Russie. Et ils en répondront. Et j'exhorte ceux qui sont entraînés dans ce crime à ne pas commettre une erreur fatale et tragique,
unique, à faire le seul bon choix, cesser de participer à des actes criminels. Je crois que nous préserverons et défendrons ce qui nous est cher et sacré, et avec notre patrie, nous surmonterons toutes les épreuves, nous deviendrons encore plus forts. Сделать единственно правильный выбор. Прекратить участие в преступных действиях. Верю, что мы сбережем и отстоим то, что дорого и свято для нас. И vместе с нашей Родиной мы одолеем любые испытания. Станем еще сильнее. Africa Voice. Suivez-nous pour ne plus manquer aucune de nos informations.